Voilà, me revoici pour la deuxième partie de ce top des films. Donc je reprends tout de suite de où je m'étais arrêtée. Alors cette année j'ai également vu le dernier, pas le dernier tome, mais le dernier volet d'une trilogie dont j'avais déjà vu les deux premiers il y a longtemps, à savoir Men in Black. Donc Men in Black 3 que j'ai découvert en 2014 et qui m'a également énormément plu, notamment grâce au personnage du méchant. Je vous montre un petit peu là. C'est cette affiche là, parce que ça va faire le point. Oui, donc voilà. Donc ouais, Men in Black c'est aussi une trilogie que je trouve super bien, qui est très drôle, où là encore il y a pas mal d'action. Généralement quand c'est drôle et qu'il y a pas mal d'action, j'aime bien. Après, après voilà, j'ai pas forcément des goûts de cinéma d'auteur. Mais bon, franchement, Men in Black, je trouve qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de défauts dans cette série, je la trouve vraiment très très bien. Tout est en train de s'écrouler. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié découvrir ce troisième volet, qui est un petit peu différent des deux autres, mais qui est très bien aussi, dans son style. Et donc ouais, franchement, il vaut le détour, surtout pour le personnage du méchant, qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié, enfin je vous présente les trucs pas dans l'ordre en fait, mais bon. Cette année, en termes de série, j'ai également fait une grande découverte, à savoir bien entendu Game of Thrones. Hop, attendez, on ne voit rien. Hop, Game of Thrones, voilà. Donc j'ai regardé les saisons 1, 2 et 3 au cours de l'année 2014. Et voilà, ça a été ma découverte en termes de série, on va dire. Ma série préférée de 2014. Ouais, ma saison préférée demeure la première pour l'instant. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé les trois. Je n'ai pas lu les romans, mais je pense que justement... enfin, je sais pas. Il paraît que les romans sont pas très bien traduits en français, donc je vous avoue que ça me rebute un peu pour les lire. En tout cas, pour l'instant, je me contente de la série. Et ouais, c'est une série qui m'a vraiment fait un effet un peu coup de poing. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi brutal, à ce qu'il y ait autant de violence. Mais je trouve que ça passe assez bien quand même. Parce que c'est pas focalisé uniquement sur ça, il y a quand même une histoire très bien pensée, très bien construite tout autour. Il y a beaucoup de personnages, donc au début, moi j'avais un peu de mal à m'y retrouver. Mais une fois qu'on s'est habitué, qu'on les connaît bien, voilà, c'est plutôt un point positif, puisque donc on voit plein de personnalités différentes. Ça permet de faire pas mal de sous-intrigues, etc. En général, j'aime bien les intrigues où il y a des sous-intrigues dedans. Et puis, ouais, les décors sont super. Il y a il y a une mythologie qui est très développée. Et puis, bah voilà, j'ai très hâte de regarder la saison 4 lorsqu'elle sortira, en DVD et Blu-ray. Et puis, bah, en attendant, voilà, c'était ma meilleure découverte en termes de série pour 2014. Ensuite, j'ai également vu... Alors attendez, parce que là, mon ordi commence à planter. Donc j'aimerais bien qu'il se bouge un petit peu pour que je puisse finir ma vidéo. Allez. Parce que j'essaye de vous les montrer dans l'ordre chronologique, encore une fois. Mais je m'en rappelle pas par cœur, donc il faut que je regarde. Bon, en attendant qu'il se réveille. J'ai également revu cette année La Famille Adams, donc qui est par le même réalisateur que les Men in Black d'ailleurs. Et donc là encore c'est un revisionnage, mais d'un film que j'avais pas vu depuis tellement longtemps que c'est comme si c'était une découverte quoi, je m'en rappelais pas du tout. Et là c'est un petit peu comme pour L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film qui a une ambiance vraiment très particulière que j'ai retrouvée dans aucun autre film jusqu'à présent. Et voilà, c'est une ambiance qui est vraiment géniale, là encore avec beaucoup d'humour. Les acteurs sont super bien, franchement je me rappelais pas que c'était aussi bien. Parce que la dernière fois que je l'avais vu j'étais enfant. Et voilà, je savais que j'aimais bien quand j'étais enfant, mais j'avais un peu peur que là, à l'âge adulte, ça me paraisse un peu plus vieilli, on va dire. Et non, en fait, j'ai toujours trouvé ça super bien. Et bah voilà, j'étais très contente de l'avoir acheté. Et puis d'avoir redécouvert cette histoire que franchement, je vous conseille, qui est super drôle. Et où pareil, il y a un humour, un univers complètement déjanté, voilà, un petit peu comme dans les Men in Black, mais sauf que là c'est pas des extraterrestres, c'est plutôt un univers un peu macabre quoi. Voilà, alors mon ordinateur s'est réveillé, donc où en étais-je?
Hop. Ah oui, donc là, les 3 derniers que je vais vous montrer, c'est que des films que j'ai vus au cinéma. Donc on va ressortir l'ordi. Tic, 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 tic. Au cinéma, j'ai vu. Il arrive. Hop. J'ai vu Gone Girl de David Fincher, qui a été un grand moment, on voit pas très bien, mais qui a été un grand moment cinématographique. C'est un film qui est hyper malsain et qui en même temps est très très intense, avec des acteurs vraiment qui m'ont impressionné, surtout Rosamund Pike qui joue la fille, donc la fiancée de Ben Affleck, on va dire. Et ouais, franchement, c'est un thriller psychologique qui est assez spectaculaire, avec des personnages vraiment d'un machiavélisme impressionnant. Et voilà, le film dure assez longtemps, je sais plus combien, mais c'est plus de 2 heures, voire même plus de 2 heures et demie, je me rappelle plus. Mais pendant tout le temps, j'étais hyper captivée, quoi. Je me suis pas du tout ennuyée parce que c'est vraiment très intense. Il y a beaucoup, beaucoup de suspense. Et voilà, plutôt à déconseiller aux âmes sensibles parce que c'est assez violent, surtout psychologiquement et aussi visuellement parfois. Mais voilà, c'est un thriller, c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai vu. Et je vous le conseille très vivement si vous aimez ce genre-là. C'est adapté d'un roman que je n'ai pas lu, qui s'intitule Les Apparences. Je ne sais pas si je lirai le roman, puisque bon, maintenant que je connais l'histoire, je pense que ça gâcherait un petit peu. Et puis en ce moment, j'ai pas très envie de lire des thrillers. Mais en tout cas voilà, le film m'a beaucoup impressionné. Alors, ensuite, j'ai vu... Ah là, on voit mieux. Ah oui, j'aurais dû prendre des images comme ça tout le temps en fait. Donc j'ai vu au cinéma Interstellar de Christopher Nolan. Donc oui, je me rends compte qu'en fait c'est mieux de vous mettre une image horizontale parce qu'on voit mieux que sur les petites images verticales. Bon voilà. Interstellar, franchement, si j'avais fait... Excusez-moi. Oui, comme je vous le disais, mon ordinateur était en position un petit peu précaire. Donc, si j'avais fait un classement qualitatif des meilleurs films que j'ai vus, franchement, je me demande si Interstellar n'aurait pas été en position numéro 1. Parce que ce film, ça m'a tué, quoi. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs dans ma vidéo des livres et films de quand je l'avais vu. Ce film, franchement, je ne trouve même pas mes mots pour vous décrire ce qu'il m'a fait. C'était incroyable. J'avais pas envie que ça se termine, quoi. Pourtant, je crois qu'il dure assez longtemps lui aussi. Mais voilà, au moment où ça s'est fini, limite, je venais de sortir du cinéma et je serais retournée le voir immédiatement, quoi, parce que c'était vraiment trop bien, quoi. C'est un film qui est fait, je pense, pour être vu au cinéma. Alors là, il passe plus trop, mais ouais, je pense que c'est un film qui est vraiment fait pour être vu sur très grand écran, parce que c'est très visuel, donc ça se passe dans l'espace, hein, comme le titre l'indique. Et ouais, il y a des images qui sont d'une beauté, mais absolument incroyable. Et puis l'histoire est super intéressante, ça parle d'un thème que moi j'avais encore jamais vu de film qui parlait de ce thème-là. Donc c'est des voyages à travers le temps en passant dans des espèces de trous noirs. Enfin, je ne saurais pas trop vous l'expliquer de façon claire là comme ça. Mais voilà, c'est vraiment une histoire hyper intéressante. Les acteurs sont super bien, les effets spéciaux sont juste... voilà, c'est indescriptible tellement c'est bien. Et ouais, Christopher Nolan, je pense que c'est actuellement mon réalisateur préféré. Tous les films que j'ai vus de lui, je les ai beaucoup aimés. Et là, Interstellar, c'est vraiment le couronnement de tout, quoi. C'est vraiment un très gros coup de cœur, ce film. Et ouais, comme je vous le disais, je pense que si j'avais fait un classement des meilleurs films, c'est peut-être celui-là qui serait arrivé en première place. Voilà. Et enfin, ma dernière très belle découverte cinématographique de l'année 2014, ça a été Serena de Susan Bier avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Donc Serena, je vais vous en reparler bientôt puisque j'ai lu le roman à la fin de l'année 2014. Donc du coup, j'ai pas encore fait de point lecture sur mes dernières lectures de 2014, j'ai juste fait le top, donc Serena n'était pas dedans. Donc du coup, je vous en reparlerai lors du prochain point lecture, bref. En attendant, le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé.
Il est très différent du roman, je m'en suis rendu compte par la suite, mais finalement j'ai préféré le film par rapport au roman. Parce que le film m'a fait ressentir beaucoup d'émotions vraiment très fortes grâce au jeu des acteurs qui était très intense, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup impressionné encore une fois. Comme je le disais, ben, comme je le disais dans une vidéo précédente, ça m'a un peu réconciliée avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, qui étaient des acteurs pour lesquels j'avais des avis un petit peu mitigés. Et là vraiment dans ce film-là, je les ai trouvés super bien. Et voilà, c'est vraiment un film que j'ai trouvé intense et c'est surtout pour ça que je le mets dans le classement. Parce qu'après l'histoire en elle-même, elle n'est pas forcément exceptionnelle. Le scénario est pas super complexe, il n'y a pas d'énormes effets spéciaux ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment dans l'intensité des émotions que ce film m'a beaucoup marqué. Et donc voilà, c'est l'une des rares histoires d'amour que j'ai trouvé captivante. Puisque comme je vous le disais il y a peu de temps, les histoires d'amour en général ça ne me plaît pas beaucoup. Mais là celle-là je l'ai trouvée vraiment très captivante et vraiment intense et touchante. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille également vivement Serena. Voilà, nous en avons fini avec ce top de mes meilleures découvertes cinématographiques de 2014. Mon ordinateur a survécu à sa chute. Et puis, du coup, je ne sais pas combien de temps j'en suis. Bon, ça va, 11 minutes. Donc, je vous retrouverai bientôt en vidéo pour un point lecture et un point visionnage également, pour vous parler des derniers films et livres que j'ai vus. Et puis d'ici là, je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures, de bons visionnages et j'espère que vous avez eu vous aussi de belles découvertes en 2014. Allez, salut!